provisoirement. Qu'est-ce que Bassirou lui a dit? Bassirou a fait un direct pour dire que papa, pas du Cameroun. Va te réfugier quelque part, tu laisses l'affaire là. Non, le monsieur, il a dit que non, le Cameroun, ce sont ses oncles et ses tantes qui ont ça. Comme Zomombeng dit toujours. Même Zomombeng qui fait le bruit là. N'est-ce pas, on l'a arrêté au Cameroun, on a pris son passeport. Où elle a dû payer 600 000 au gars du Bobolola pour sortir. Est-ce que la machine là, ça connaît quelqu'un? Ça voit tout le monde. Donc, les histoires que vous êtes toujours là, que vraiment, Bruno Bidjan, nous on a pu. Non. Pensez toujours à Martinez Zogo, sa femme, ses enfants. Pensez à Brian Fombo, sa mère. Mettez-vous aussi du côté des démunis, des pauvres, ceux qui subissent. C'est très facile pour vous de toujours regarder ceux qui ont un peu et de les défendre. Il a dénoncé quoi que les Camerounais, même ce dimanche, vous partez encore à la télévision, les gens ont parlé des choses de plus graves que ce que le gars a parlé. Il savait qu'on devait le convoquer. Moi, je me suis renseigné. On l'avait libéré provisoirement, mais on a nommé un nouveau juge qui a recommencé l'enquête à zéro. On a recommencé l'enquête à zéro. On l'a convoqué la première fois. Le gars est parti. On lui a dit que, ok, pars. Mais reste à la disposition de la justice. Reste à la disposition de la justice. Et donc, on pouvait le convoquer dans n'importe quel moment. Et quand il est sorti de là, les gens qui sont ses amis de l'intérieur lui ont dit que ça ne sent pas bon. Si vous regardez la chronologie de ses sorties, il a d'abord fait une vidéo pour dire que les écans doivent se mobiliser et la jeunesse. Que la jeunesse écan doit sortir pour faire comme ça, pour faire ceci, pour faire cela. Quand il mange là, il mange avec les jeunes écans. Les jeunes écans n'ont pas l'eau, les jeunes écans n'ont pas l'électricité, les jeunes écans ne mangent pas bien, les jeunes écans n'ont pas de diplôme, les jeunes écans souffrent. Il mange avec eux. Non, il mange avec ses amis. Il est sorti pour dire aux jeunes écans que vraiment, il faut commencer à faire comme ça, faire comme ça. Jamais. Les jeunes écans ont dit que non, ne nous amène pas dedans. Il a fini ça, ça n'a pas marché, on a parlé. Pour mettre le tribalisme au milieu des Camerounais. Vous voyez la manipulation parce qu'il savait qu'on devait l'appeler. Depuis décembre, on a commencé à lui dire qu'on va lui interdire le territoire. La sortie du territoire. Vous avez compris? C'est l'affaire Martinez Zogo et Brian Fombo qui est là-bas. Sauf que si vous regardez le processus, il y a deux camps qui se battent au Cameroun. Et pour qu'on trouve, pour la mener au niveau du tribunal militaire, pour que le tribunal normal ne puisse pas, on s'est attaché à la vidéo qu'il avait fait pour dire que le prix est cher. Mais c'était un prétexte. Au Cameroun, on prend ton dossier, on garde, on s'assoit sur ça. On attend toujours. C'était un prétexte pour qu'il ne parte pas au tribunal normal où il y a ses amis et on l'amène au tribunal militaire où ses amis ne contrôlent pas. C'est une bagarre qui ne nous concerne en rien. Où on parle là, même ses amis peuvent encore parler bien, on le fait sortir. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Donc, les histoires que, soutenant Bruno Bidjan, ceci, papa, que chacun porte sa croix. Ce sont ses amis. Je dis ça tous les jours. Ce sont ses amis qui l'ont enfermé. C'est entre eux la bagarre. Ça ne concerne pas les Camerounais. Si ses amis veulent même demain, on peut le faire sortir. Ça nous concerne en quoi? Il a rendez-vous le 14 mars. Après le 14 mars, quand ça va cuire, si c'est que c'est bon, on va le faire sortir. Si on va le faire, ses amis, non. Il savait très bien qu'on allait l'arrêter. Si vous regardez la chronologie de ses sorties, c'est parce qu'il était allé confronter, on lui a montré certains éléments qu'il incriminait. Il faut que les Camerounais sachent qu'on arrête la manipulation. Martinez Zogola, où il est là, tout le monde qui a participé va payer. Tranquillement et tranquille. Tranquillement et tranquille. Pensez à la famille de Martinez Zogo, à ses enfants. Pensez à Brian Fombo, à sa mère. Les histoires que vous faites toujours, que vous êtes toujours derrière les gens.
Parce qu'il a un peu la voiture, parce qu'il a un peu... Oui, oui, vraiment, j'ai pitié de lui et sa femme et ses enfants. Mais la femme de Martinez Zogo et ses enfants, ils sont où? La mère de Brian Fombo est où? Vous connaissez ce que c'est que d'avoir un seul fils et tu le perds? Ça, vous ne pensez pas. Vous regardez seulement eux. Vous ne regardez pas ce que les autres subissent. Qu'il reste là-bas et j'ai avec ses amis. Donc, ne nous dérangez pas les oreilles. Ne nous dérangez pas les oreilles, j'ai dit ça. Bien. Qu'il reste propre à Kondengui. Voilà Bobda qui se balade depuis là. L'affaire Bobda. Bobda a fait combien de temps en machin? Ce n'est pas parce qu'il y a les éléments, il y a les plaintes. Mais au Cameroun là, quand tu as la main solide et que tu tiens des éléments, on peut te tourner comme ça. Bobda a mis long. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre long comme ça en garde à vue. On t'envoie ma Kondengui attendre. Bobda est le seul qui est toujours là. Il attend. Il attend, oh. Il tourne, il attend. Normalement, au Cameroun, maximum 4, 5, 6 jours. 10 jours, on t'envoie d'abord attendre à New Bell. Après, on te rappelle. Bobda, lui, tourne seulement. Hein. Pourquoi? Parce que Bobda, c'est les affaires de bordé. C'est les affaires d'un gars. Donc, Bobda, lui aussi, il tient certaines personnes. Bobda aussi a dit les gars, aux gens, aux tétés. Sûr que lui, il a aussi ces balles qui sont posées quelque part. Que je descends, hein, nous tous, je mets ça dehors. Bien. C'est compliqué à faire. Bobda aussi tient tout le monde. Parce que les affaires de Nyorse là, ça peut tenir n'importe qui, hein. Ça peut tenir un commissaire, ça peut tenir un ministre, ça peut... Les affaires de sans caleçon là, ça peut emporter n'importe qui. Donc si le monsieur, lui, il a filmé les gens, s'il a les choses propres, et que lui, il a fait les grands touma avec beaucoup de personnes. Lui, il a les vidéos. Mais, même toi, le commissaire, s'il a sa photo là, ça, tu vas dire que bon, Mion tourne avec lui comme ça. Il a fait les tests de VIH. Venez faire ça ici en Beng. Moi, je veux voir les tests de Bobda en Beng. Si je vois les tests qu'il a fait ici, soit en Allemagne, soit en France, qu'on dit qu'il est négatif, je dis que ok, il a raison. Quand il y avait le Covid là, combien de personnes voyagées avaient les faux tests Covid? Vous parlez de quel pays? Notre pays là qu'on connaît. On peut faire 3 fois, ce serait négatif et il n'y a rien. Le monsieur fait les tous pas avec plein de grands là. Vous croyez que lui va accepter que le go là-bas et il les laisse? Non, lui va tourner comme ça. Hein? Et puis s'il y a la force, on l'envoie. S'il n'y a pas la force, on le laisse sortir. C'est tout. Vous allez tourner, c'est les affaires de bordé. Les affaires de Nyorseman. C'est compliqué.